Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais faire une carte pour la fête des mères, mais une carte un peu spéciale. Je voudrais faire une carte cascade. Donc je suis allée voir hier sur YouTube et j'ai visionné plusieurs vidéos. Donc je me suis un peu exercée. Donc c'est pas ma toute première carte, j'en ai fait une hier qui se présente comme ceci. Bon, c'est pas sur la fête des mères, mais bon voilà. Donc j'ai fait une petite carte pour m'exercer un peu, quoi, voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc voilà, je vais la refaire un peu plus grande sur le thème de la fête des mères. Donc. Et voilà, donc pour vous faire voir que je fais de A à Z, je vais commencer par mes tamponnages, mais je ne vais pas les faire en direct, ça va prendre trop de temps, donc je vous retrouve dès que j'ai terminé. Donc voilà, j'ai fait mes tamponnages, voilà, comme c'est pour la fête des mères, j'ai fait avec des fleurs, voilà, donc j'ai décentré exprès, parce que bon, je vais pas en rester là. Je vais maintenant coloriser et je vous retrouve après. Bon, donc j'ai fait quelques petites modifications, on va dire. Voilà, avant de coloriser, je vais faire hop, les coins de chacune de mes images. Voilà. Ici. Ah. Alors moi j'aime bien cette perforatrice de coin parce qu'il y a 3 dimensions, la petite, la moyenne et la grande. Donc je l'adore. Voilà. Donc maintenant je vais mettre un peu d'ombre autour, rose et violet. Donc je passe sur les bords comme ça. Vite fait. Grosso modo, on va dire. Voilà. Voilà. Sur mes coins. Ça c'est pour m'empêcher de déraper. Donc voilà, c'est grosso modo. Voilà, ça donne ça. Voilà. Et je vais venir mettre un peu de violet clair. Voilà. Donc, je protège toujours mon dessin. En fait, je protège mon dessin, mais je vais le recoloriser après, par-dessus. Oh, voilà, bêtise. Bêtise. Ça s'estompe. Hein. De toute façon, je vais coloriser au-dessus, donc voilà. J'aurais dû faire le fond, peut-être, avant de mettre bon, mais voilà, ça donne ça. Voilà, ça va donner ça. Je vais faire ça sur toutes mes images. Donc, je vous reprends après. Voilà, pour l'instant, ça donne ceci. Bon, ça va pas rester comme ça, puisque je vais les mettre en couleur, et puis voilà. Donc, je vous reprends. Alors, je m'applique. Pour ne pas dépasser.
La colorisation, je crois que c'est le plus long, mais en même temps, on est tellement content du résultat après, que c'est aussi passionnant. Alors ici, je le fais avec les feutres de chez Action. Bon, je trouve qu'ils sont pas mal quand même. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini de coloriser. Maintenant, je vais mettre un peu de 3D pour dire de donner un peu plus de volume à l'intérieur de ma carte. Donc, je vous expliquerai après pourquoi. Hop. Toujours délicat de mettre de la boule 3D sur des petits morceaux. Mais bon, on y arrive quand même. Hop. Alors, pas bien placé. Voilà. Et encore un petit peu ici. Voilà. C'est toujours un peu long. Celui-ci. Donc, ça, ce sont des petites feuilles. Je vous ferai voir après. Voilà. Donc, j'en mets une là. Comme ça. Et une ici. Qui part par là. Voilà. Et je vais mettre... Alors, je ne vais pas le faire trop ressortir. Vous comprendrez pourquoi après. Hop. Voilà. Celle-ci, elle vient ici. Voilà. Comme ceci. Et mon petit oiseau, lui, va venir ici. Aussi en petite mousse 3D. Donc un là. Un là. Et je t'en mettrai un là, mais je ne sais pas si ça va passer. Voilà. Mousse 3D, il ne faut pas trop que ça se voit quand même. Il ne faut pas trop que ça dépasse. Sinon, c'est pas joli. On va essayer de ne pas... voilà. De ne pas... donc là, je voulais le mettre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vous montre un peu ce que ça donne colorisé. Voilà. Donc normalement, ça voilà, comme ceci. Voilà, après colorisation, ça donne ça. Je vais préparer le montage et je vous reprends. Alors, me voici de retour pour vous expliquer un peu ma carte cascade. Donc, j'ai pris les mesures, je vous les mettrai en barre d'infos. Et donc, je vais vous expliquer. Alors, il nous faudra un rectangle de 30 par 11, comme ceci. Un rectangle de 23 par 8, comme ceci. Un rectangle de 10 par 14. 4 petits rectangles, comme ceci, de 8,5 par 8,5. 4 petits rectangles, comme ceci, donc que j'ai colorisé, par 8 cm sur 7,5. Et une petite bande de 10 cm sur 1,7 cm. Alors, le grand rectangle, on le plie
en deux. Ce sera la base de la carte. Je vais essayer de ne pas me tromper. Si j'ai bien retenu ma leçon hier. Voilà. Celui-ci, on va venir le coller en fond. Donc, moi je mets du double face. Voilà. En haut, en bas. Sur les côtés. Voilà. Et j'ai ma petite technique pour venir coller pour que ça ne bouge pas. Alors, je fais d'abord, j'enlève pas tous les collants, j'enlève que celui du haut. Je positionne ma carte. Ah, j'ai un tout petit travers là. Les allées directes. Donc, je positionne ma carte. Voilà, à peu près. Et je colle le haut. Je relève. J'enlève une petite bande. Désolée, c'est un peu long. Des fois, ça ne veut pas venir. Hein. Voilà. J'appuie et voilà. Là, ça ne bougera plus parce que j'avais d'abord collé là. Donc, c'est bien mis. Bien centré, bien... Voilà. Ça donne ça. Ensuite, je viens plier ma bande de 23,5 sur 8 en deux. Je dis pas de bêtises. Attendez. Je suis pas... Donc, après vérification. J'ai noté sur mon papier pour pas me tromper. Je prends la grande bande, donc de 10,5 sur 1,6. Non, pardon. Je dis des bêtises. La bande de 23,5 sur 8 cm. Je viens la positionner et je vais marquer des plis. Donc, je vais mettre un pli, et là, faut pas que je me trompe, à 10,5. Et je suis en train de faire une bêtise parce que moi, j'ai pas les mêmes dimensions, je crois. Non, c'est ça. 10,5. 9,5. 8,5. 7,5. Voilà. Donc, normalement, je crois que c'est bon. Voyons voir. Non, je me suis trompée. Autant pour moi. Donc, je vais recommencer. Bon, voilà. Je m'étais trompée. Je suis vraiment désolée du désagrément. Mais je refais mes calculs parce que, étant donné que ma carte que je fais et celle-ci, c'est pas du tout la même dimension. Donc, j'ai dû remesurer en fait cette partie-là. Donc, j'ai toujours les mesures que je vous ai données au départ, c'est-à-dire 23,5 sur 8 cm. Le premier pli, je l'ai noté en fait, hein, je le fais à, donc le premier pli à 9,5, le deuxième à 8,5, le troisième à 7,5 et le quatrième à 6,5. Voilà, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça nous fait ça. Et moi, j'ai retourné mon papier parce que, comme il n'est pas recto verso et que ça va être caché, j'aurai le bas ici qui va dépasser. Et ce sera quand même plus joli. Donc voilà. Un peu de bêtises, c'est bien moi. Ne change rien. Ça va faire rire tout le monde. Donc voilà, je suis donc arrivée là. Donc, à partir de là, on va coller ces morceaux-là sur ces fonds-là.
Donc je les colle et je vous reprends après. Bon, voilà, donc je reviens vers vous et j'ai préparé, alors j'ai mis sur les encadrements du fond. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est coller chaque image en commençant par la dernière, celle qui va être en dernier. Donc ça, ce sera la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, on va inverser, voilà. Et donc, celle qui sera la dernière se met en premier. Donc, à ras des petites bordures. C'est-à-dire, à ras des plis en fait. Hein. Donc, bien centré, encore une fois. Parce que quand c'est mal fait, on ne peut pas retirer. Voilà. Donc, ça, ce sera la dernière, donc. Tiens. Non, pardon, c'est là. Donc, après celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc, après ce sera celle-ci. Moi, je les ai mis avant pour dire de ne pas chercher après. Là, bien les positionner. Pour que ça dépasse. Je crois que ma vidéo elle va largement dépasser les 15 minutes. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je regarde si je me suis pas trompée. J'ai un doute. J'ai un doute sur le fond de ma carte. Oui, j'ai un doute. Mais bon. Je vais continuer. Et celle-ci. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. Qui va venir se positionner ici. Alors, moi j'ai fait une petite bêtise. Je n'ai pas laissé dépasser mon papier. Mais je crois que ça n'a pas trop d'importance du moment qu'il est tenu. Donc, je vais le mettre par en dessous comme ça. À partir du moment où ça glisse. Alors, celui-ci, comme ceci. Donc, je disais, en fait, il faut que je colle tout en centrant. Donc, je colle ça sur le dessous de ma carte. Donc, je vais mettre hop, double face. Je vous ferai voir. Je pose d'abord mon double face et après je vous montre. Aujourd'hui, je crois que je suis un petit peu gauche. Je me suis lancée dans un truc qui était un petit peu plus compliqué. Voilà, j'ai mis le double face là. Et je vais venir coller ma petite languette. En centrant donc le centre, c'est à peu près ça. Parce qu'il faut que ça dépasse de chaque côté. Donc voilà, je vais essayer de me rattraper ma bêtise en fait. Voilà, parce que ça aurait dû dépasser un peu du bas. Mais bon, là on ne le verra pas, ce sera en dessous. Donc ça fera comme ça, comme ceci. Voilà, ça va faire comme ceci. Donc ça va être un tout petit peu plus dur pour l'accrocher après, mais bon,
On va y arriver. Donc, je prends ma pique, je fais un petit trou à droite, un petit trou à gauche. Voilà. Je mets sur mon fond de carte, alors sans coller, hein, pas de collage. Voilà. Donc, je mets bien sur mon fond de carte. Je fais, alors centré, ce serait bien. Voilà. Je reperce. Donc centré, ça fait ça. Dans les trous, hop, hop. Je prends deux petites attaches parisiennes que j'avais préparées, bon, elles sont là, voilà, que je passe dedans. Donc on va d'abord passer là. Hop, voilà. Je passe ici. Comme ceci. Alors moi, j'ai déjà mis le collant derrière, prêt à coller ma carte. Et donc, je refais la même chose de l'autre côté. Oups! Oh bon, elle est tombée, excusez-moi. Donc, ben voilà. Une fois de plus, je perds du temps. Mais c'est tout moi. Donc, je vous laisse 2 minutes et je vais chercher une autre. Bon, voilà, j'ai retrouvé mon attache et puis j'ai réussi à la mettre au-dessus. Voilà. Donc, voilà, c'est accroché. C'est maintenant, je vais coller ce morceau-là sur ce morceau-là. Donc, je recommence puisque hein, je m'étais un peu trompée au départ. Donc, voilà. Ça s'appelle une vidéo complètement ratée. Mais avec tout le travail que je me suis donné pour la faire, je la mettrai quand même en ligne. Donc, voilà. Hop. Hop. Voilà. Là, ça y est, c'est fait, c'est dessus. J'ai quand même réussi à la mettre. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre un petit ruban avec une petite fleur ici pour pouvoir tirer sur ma cascade. Alors, je vais coller mon ruban sous ma fleur avec un peu de colle pistolet. Voilà, hop. Oh, puis alors c'est chaud, surtout quand on met sa main dessus. Ça brûle. Je vous dis, je suis Miss Catastrophe aujourd'hui, c'est pas, je sais pas, ça marche pas comme ça devrait, c'est pas, voilà, c'est pas, c'était pas mon jour de vidéo. Mais bon, voilà. Hop, c'est collé. Avec mon petit ciseau, je vais faire une petite découpe dans mon ruban pour la finition. Hop, là pareil. Si c'est trop long, c'est pas grave, je couperai un peu après. Voilà. Peut-être pas tout à fait à la même hauteur, les morceaux. Que cela ne tienne, on recoupe. Je vais brûler un tout petit peu. Ça empêche de s'effilocher. Hop, hop. Et je vais venir coller ma petite fleur. Donc, faut pas que je me trompe, ici. Voilà. Donc, je laisse bien se coller pour que ça tienne bien.
Voilà. Donc, ben, désolée, hein, ma vidéo, c'est vraiment pas, c'était pas mon jour. Et du coup, bon, ben, j'ai cafouillé. Voilà. Donc voilà, la carte, une fois terminée, elle donnera ça. On tire. Normalement, pour ouvrir les pages, hop, ça devrait s'ouvrir correctement. Voilà. Donc, ben, ma première carte cascade, hein, elle n'est pas trop réussie, mais bon, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Mettez quand même un pouce si vous avez pitié. Et puis, ben, je crois que je vais essayer de m'exercer. Voilà. Parce qu'il y a encore du boulot. Est-ce que je peux faire des petits arrondis là? Peut-être pas. On va laisser comme ça. Voilà. Ma petite carte vient des mers. Je suis vraiment désolée. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais bon, voilà, je vous dis, il y a du travail à faire. Donc, je vais vous laisser sur ma déception. Mais je ne suis pas découragée. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et un petit pouce quand même. Un petit commentaire peut-être. Pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt.